je suis Zineb Achagui, enseignante d'informatique au deuxième cycle secondaire. Pour le cours d'aujourd'hui, il va porter sur la dernière partie de la séquence tableur qui serait sur les graphiques, donc l'application des graphiques sous Microsoft Excel. Alors, déjà, lorsqu'on a un logiciel qui permet de représenter des représentations graphiques, c'est ce qu'on appelle un grapheur. Et automatiquement, pour le tableur Microsoft Excel, on dispose d'un grapheur qui est déjà intégré dans l'application. Alors, il suffit d'avoir les données sous forme de tableau et on peut avoir une transformation automatique sous forme de graphique, en choisissant bien sûr le type de graphique qui nous convient. On commence par le premier exemple qu'on a. Alors, on dispose par exemple de ces données qu'on désire représenter graphiquement. Alors, pour insérer un graphique sous Microsoft Excel, d'abord, il faut sélectionner les données, donc sélectionner la plage de données concernées, et puis choisir l'onglet Insertion. Et dans le groupe graphique, vous avez en général ici un ensemble de graphiques qui sont proposés. Donc le choix de graphique, c'est à vous de choisir le type de graphique qui convient ou bien qui va être plus représentatif pour vos données. Et bien sûr, la représentation, si on a parlé de l'intérêt des représentations graphiques, donc soit en termes de statistiques, soit en termes mathématiques, en termes de représentation de fonctions et ainsi de suite. Donc déjà, la représentation graphique, elle est très significative par rapport aux données qui sont juste textuelles ou bien numériques. Donc, lorsqu'on a une représentation graphique, on a à intercepter les données d'une manière plus précise et plus significative. Alors ici, je récapitule. On sélectionne la plage de données. Après, on accède à l'onglet Insertion et on choisit le groupe graphique. Alors, si vous voulez insérer un graphique qui est déjà proposé ici dans ce groupe, il suffit de choisir le graphique convenable. Si vous désirez d'autres types de graphiques qui ne sont pas mentionnés parmi ces propositions, alors là, vous allez cliquer sur la petite flèche ici de côté pour développer la boîte de dialogue qui concerne tous les types de graphiques qui est représenté dans cette vue. Donc ici, vous avez les modèles qui représentent tous les types de graphiques proposés par Microsoft Excel. Pour chaque type, vous avez plusieurs sous-types. Donc vous avez ici l'embarras de choix. Et bien sûr, je récapitule que le type de graphique, ça dépend des données que vous voulez représenter. Donc ici, on retourne à notre exemple. Par exemple, si je veux représenter l'évolution de ces notes par rapport à ces élèves, donc la représentation graphique la plus adéquate, c'est l'usage de ce qu'on appelle un histogramme. Donc l'histogramme, c'est tout simplement le graphique sous forme de colonne. Donc je sélectionne les données, je pars à l'onglet Insertion et je choisis colonne. Donc, dans colonne, je choisis le type de graphique. Vous avez plusieurs représentations en 2 dimensions, en 3 dimensions. Donc, ça dépend de la représentation que vous voulez représenter. Alors, vous pouvez remarquer aussi que la représentation graphique, elle occupe une zone à part entière. C'est comme si vous avez une image qui est insérée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une zone de graphique. C'est tout le cadre que vous avez ici. C'est une zone de graphique. Alors, au milieu de la zone de graphique, où vous avez ici le traçage de votre graphique, là, on l'appelle la zone de traçage. Alors, c'est très nécessaire de faire la différence entre ces deux concepts parce que si jamais vous voulez faire des applications concernant le graphique en général, alors là, vous devez sélectionner la zone de graphique. Si vous voulez faire des modifications qui portent sur la représentation, par exemple, de traçage, la mise en forme des traces ou bien de représentation graphique dans la zone de traçage, vous devez sélectionner la zone de traçage et puis partir à l'onglet format si vous voulez faire des modifications en termes de forme.
Donc ici, vous avez la légende qui est aussi fournie d'une manière automatique. Donc ça, bien sûr, ça c'est si vous voulez, la représentation par défaut du type choisi. Sinon, vous avez toujours la main pour faire des modifications, c'est-à-dire pour personnaliser votre graphique. Vous pouvez ajouter un titre de graphique, vous pouvez personnaliser ici la représentation de la légende, vous pouvez insérer ici des étiquettes. Donc les étiquettes, c'est-à-dire insérer la valeur pour chaque représentation graphique, les valeurs que vous avez, vous pouvez les avoir affichées ici dans les colonnes que vous avez, ou bien au-dessus ou bien au-dessous des colonnes, c'est comme vous voulez. Donc ça, ce sont des options. C'est à personnaliser, donc c'est à vous de choisir. L'essentiel, c'est que vous avez la représentation graphique. Et bien sûr, si vous avez intérêt à utiliser cette représentation graphique sous Word, sous Microsoft Word, sous Microsoft PowerPoint ou dans une autre application, il suffit de sélectionner cette zone de graphique, de faire copier et la coller dans l'emplacement où vous voulez avoir cette représentation graphique. Pour un deuxième exemple de graphique, on va essayer de voir un deuxième type. C'est ce qu'on appelle le graphique en secteur. Alors ici, l'exemple que vous avez, il représente le contenu tout simplement d'une bibliothèque. On a les thèmes, par exemple mathématiques, droit, économie, informatique. Et ici, on a le nombre de livres représentés pour chaque thème. Pour mathématiques, on a par exemple 21 livres, droit 38, économie 49 et informatique 19. Donc j'ai à représenter, si vous voulez, la portion que représente chaque thème par rapport au nombre de livres représentés dans la bibliothèque. Donc le type de graphique le plus convenable dans ce cas, c'est le graphique en secteur. Donc là, il représente les portions. Donc toujours la représentation que j'ai, alors pour avoir ce résultat, il suffit de sélectionner la plage de données, toujours l'onglet insertion et choisir secteur. Alors dans secteur, il va vous proposer un ensemble de graphiques en secteur, en 2 dimensions, en 3 dimensions, en empilé, et ainsi de suite. Donc c'est toujours à vous de choisir le type qui vous convient. Et lorsqu'on choisit par exemple en secteur ordinaire, c'est-à-dire officiel, le premier choix si vous voulez de secteur, vous aurez cette représentation. Donc de même, vous pouvez personnaliser votre graphique en modifiant par exemple le titre, en ajoutant les données, les étiquettes sur les portions. Donc des fois vous pouvez avoir à faire ces applications, à personnaliser bien sûr les couleurs, le style de votre graphique et ainsi de suite. Donc toujours il suffit de sélectionner la zone de votre graphique et vous aurez un onglet de format de graphique qui va être ajouté vers la fin des onglets, et vous pouvez personnaliser à votre égard tout le graphique que vous avez. Alors le troisième exemple va porter sur un autre type de graphique. Dans l'exemple que vous avez ici, c'est nuage de points. Alors l'exemple qu'on va essayer de traiter dans cette partie, c'est la fonction mathématique f de x égale x au carré. Alors pour avoir cette représentation graphique, il nous faut une plage de données qui va être comme suit. Donc ici dans une première partie, on va voir la colonne X avec de différentes valeurs de X, et la colonne f de X avec différentes valeurs, bien sûr calculées de X, de f de X à partir de la valeur de X, bien évidemment. Donc lorsque vous aurez cette plage de données, il suffit de la sélectionner. Toujours vous partez à l'onglet insertion, vous allez choisir nuage de points et vous choisissez le style de graphique qui vous convient, et vous aurez cette représentation graphique de la fonction f de x égale x carré. Donc toujours, c'est à vous de personnaliser les différents éléments
du graphique. Il y a une deuxième remarque, c'est que vous pouvez avoir la même représentation sous forme de courbe. Donc en choisissant un autre type, si vous voulez, de graphique sous forme de courbe, sauf que la différence, c'est que l'axe vertical, il va être décalé un peu à gauche. Donc vous n'aurez pas, dans le type de courbe, vous n'allez pas avoir l'axe au milieu. Donc c'est la seule différence que vous pouvez avoir. Donc c'est à vous de voir le type qui vous convient. Alors finalement, pour effectuer une application sur ces graphiques, donc je vous donne cette application à faire, c'est le fait d'appliquer les exemples qu'on vient de voir. Vous récupérez, s'il vous plaît, les données pour essayer de les appliquer sous Microsoft Excel. Donc, je récapitule. La première situation était sur la représentation d'un bulletin scolaire. Vous avez nom et prénom, note 1, note 2 et le total. C'est représenté sous forme d'un histogramme. La deuxième application, c'est sur la représentation des données d'une bibliothèque, à savoir les thèmes et les nombres de livres pour chaque thème. Et finalement, la représentation de la fonction f de x égale x au carré. Donc le deuxième, c'est à représenter sous forme de secteur, et puis le dernier sous forme de courbe. Je récapitule que pour insérer un graphique sous Microsoft Excel, il faut d'abord avoir les données sous forme de tableau. Je sélectionne la plage de données, je clique sur l'onglet Insertion. Dans le groupe graphique, je choisis le style de graphique ou bien le type de graphique qui me convient. J'insère le graphique et si j'ai des modifications à faire ou bien à personnaliser mon graphique, il suffit de sélectionner la zone de graphique et je pars à format de graphique pour indiquer les différentes modifications que je peux effectuer sur ce graphique. Je vous laisse le temps de récupérer les données et réfléchir à la résolution de l'exercice. Avec ça, on a terminé avec les différentes parties qu'on a vues sur Microsoft Excel, à savoir la première partie qui portait sur les fonctionnalités de base et la description de l'environnement graphique, la deuxième partie qui portait sur l'utilisation des formules et l'adressage pour utiliser le calcul automatique sous Excel, la troisième partie qui portait sur l'utilisation des fonctions sous Excel. À titre de rappel, on a vu les fonctions somme, moyenne, max, min, si, et ainsi de suite. Et finalement, la dernière partie qui portait sur les graphiques. Pour la séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer un nouveau module qui va porter sur algorithmique et programmation. Et c'est un module qui est très très pertinent pour votre parcours scolaire, Inch'Allah. Merci et à bientôt.